Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier débat de l'année 2019. Le 10 février prochain, nous votons, nous nous prononcerons sur l'initiative des Jeunes Verts contre le mitage du territoire, une initiative qui veut interdire toute extension des zones à bâtir et ce sans limite de temps. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Olivier Feller, bonjour. Bonjour. Conseiller national PLR, directeur de la Chambre vaudoise immobilière et également coprésident du comité d'opposition. À vos côtés, Alberto Mocchi, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président des Verts vaudois et membre du comité de soutien à l'initiative. Alberto Mocchi, on commence avec vous. Cette initiative touche un point sensible, on le sait. On a eu la Lex Weber, par exemple, la fameuse loi sur l'aménagement du territoire, la LAT. Qu'est-ce que ce texte a de différent ? Alors ce texte, il se situe effectivement dans la continuité de ces initiatives ces dernières années, ou de ces lois, parce que la LAT est une loi, qui vise à mieux protéger notre territoire. En fait, on part d'un constat qui est celui que ces dernières décennies, on a passablement utilisé les surfaces qu'on avait à disposition pour construire, pour développer l'économie, pour développer les infrastructures. Et on se rend compte que malheureusement, si ça a eu des effets positifs, ça a aussi des effets négatifs, notamment sur les paysages, sur la manière aussi dont sont disposées ces infrastructures et de manière plus générale aussi sur les terres agricoles qui diminuent. Chaque seconde, je le rappelle, 1 mètre carré est en moyenne bétonné en Suisse. Et donc là, on va un peu plus loin. La LAT freine ce mitage du territoire et c'est une très bonne chose, on l'a soutenu et le peuple suisse l'a soutenu. Là, on va un peu plus loin et on dit stop à ce mitage du territoire en figeant en quelque sorte la zone à bâtir puisqu'on a assez de zones à bâtir pour continuer le développement du pays. Mais si on continue à l'étendre, eh bien à terme, on finira par bétonner l'ensemble du pays. Et le principe, c'est si on dézone une zone qu'on fait une zone à bâtir, il faut dézoner une autre zone conséquente de la même taille. Exactement. L'idée n'est pas de dire qu'on ne peut plus créer de nouvelles zones à bâtir, puisqu'effectivement, il y a des zones dans lesquelles il est logique aujourd'hui de créer de nouvelles zones à bâtir, pour, notamment dans les villes ou proches des villes, proches des grands axes de transport. Mais si on crée une nouvelle zone à bâtir quelque part, eh bien l'initiative demande à ce que, quelque part ailleurs, où la zone à bâtir est moins bien située, eh bien on redonne à l'agriculture de la zone à bâtir. Olivier Feller, évidemment en tant que représentant de l'immobilier, je pense que ça vous fait tiquer, c'est normal. Quelles sont selon vous les conséquences néfastes de votre point de vue de cette initiative ? Le principal souci, c'est que cette initiative va figer une situation. D'ailleurs, le verbe figer a été utilisé par Alberto Mocchi. Cela signifie un gel total et pour toujours de la surface totale des zones à bâtir, alors que la réalité est mouvante, la vie doit être protégée, l'environnement doit être protégé, mais la vie en société ne peut pas être figée, doit tenir compte des évolutions technologiques et démographiques. Voyez-vous, on ne bétonne pas les zones à bâtir, on y construit des infrastructures utiles, par exemple dans le domaine du transport, on y construit des logements, souvent bien desservis en transport public, économes en énergie, on y construit des services publics, des équipements de services publics comme les hôpitaux, comme les écoles, et pour pouvoir poursuivre ce développement utile à l'intérêt général, utile à la population dans son ensemble, nous avons besoin de terrains à bâtir. Aujourd'hui, la zone constructible en Suisse représente à peu près 5% de la totalité du territoire de notre pays et cela est donc relativement mince. Alors ça, c'est un des arguments principaux, Alberto Mocchi, c'est de dire finalement c'est un frein au développement de la société et du pays. Non, puisqu'encore une fois, l'initiative ne vise pas à interdire de construire, elle vise juste à essayer de mieux situer les zones à bâtir et à s'imaginer qu'on ne puisse pas continuer à l'infini à étendre cette zone à bâtir. Quand on parle de ces fameux 5%, c'est une statistique, c'est un chiffre. Mais concrètement, quand on se balade dans les campagnes, quand on se déplace un peu dans le pays, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces dernières décennies, le mitage du territoire est une réalité et que de plus en plus, on voit les paysages qui sont déturpés par des constructions plus ou moins belles, plus ou moins harmonieuses, qui peu à peu prennent de la place sur les zones agricoles et sur ce qu'étaient les paysages d'antan. Et je pense que dans un district comme la Côte, qui a vécu un développement très fort et qui a, je le reconnais, aussi des avantages. Aujourd'hui, il faut pouvoir un tout petit peu serrer la vis pour éviter que les avantages qu'on a pu tirer ne se transforment peu à peu en inconvénients et que les paysages qui font la beauté de ce pays ne se transforment en des étendues de villas et de centres commerciaux. Alors il y a une question de densité, de densification justement des zones qui est posée. La conséquence du coup on imagine, et c'est peut-être pas plus mal Olivier Feller, c'est que finalement on va réfléchir plutôt que des zones villas, des logements où on peut mettre plus de monde simplement sur la même surface. La densification est un principe qui est aujourd'hui déjà posé dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Le problème, c'est que dans les régions urbaines, dans les régions qui sont déjà urbanisées, construites, eh bien souvent les populations qui sont concernées par la densification ne veulent pas du mitage des espaces verts qui entourent leurs habitations. Et il y a plusieurs exemples dans le canton de Vaud, que ce soit à Tolochna, dans la région de la Côte, à Concise, à B, dans l'ouest lausannois. Il y a des oppositions à des projets de densification dont tout est une question d'équilibre. Je crois que personne n'est opposé à ce qu'on cesse, à ce qu'on freine le mitage. Le problème, c'est que les initiants n'ont probablement pas suffisamment pris la mesure des conséquences économiques et sociales de leur initiative. Nous avons aujourd'hui déjà un instrument dont nous pourrons peut-être parler qui est utile et qui commence déjà à produire ses effets, c'est la loi sur l'aménagement du territoire qui prévoit que tous les 15 ans, eh bien, il faut ramener les zones à bâtir aux besoins réels confirmée de la population au cours des 15 prochaines années. C'est une loi qui produit déjà des effets. Par exemple, très récemment, le tribunal cantonal a annulé un projet de construction de logements près de l'hôpital de Réna, dans l'Est vaudois, parce que ce projet de logement ne répondait pas aux critères de densification de qualité posés par la LAT. Alors justement, Alberto Mocchi, on sait que la LAT est quand même déjà très contraignante. Beaucoup de communes ont beaucoup de difficultés à l'appliquer. On a eu des cas, Loire vous en citez mais il y en a eu tout plein dans la région, en particulier dans le canton de Vaud. C'est aussi une question de vision de société que cette initiative propose. Est-ce que c'est, par extension, peut-être la fin du rêve de la maison individuelle ? Alors effectivement, la LAT aujourd'hui est relativement complexe à appliquer dans certains cas de figure, mais elle a été soutenue par le peuple et elle pose quand même des principes qui sont essentiels, enfin ceux de la parcimonie en matière d'utilisation du sol. Cela dit, comme je répétais tout à l'heure, je répète ce que je disais tout à l'heure, la LAT vise à freiner le mitage du territoire, mais elle ne l'empêche pas sur le long terme. Avec cette initiative, on peut véritablement le stopper, partant du principe que le territoire que nous avons à notre disposition, celui de la Suisse, n'est pas extensible. Et donc, il faut vraiment, à un moment donné, pouvoir dire que la zone à bâtir reste dans un périmètre défini, puisqu'aujourd'hui, dans ce qui reste à construire, la zone à bâtir non utilisée, sans parler de densification, on a de la place encore pour quasiment 2 millions de nouveaux habitants potentiels. Donc effectivement, mais je pense que... pas des villas. Moins de villas. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le modèle de la villa pour tout le monde est probablement sur le déclin. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus construire de villas, puisqu'il reste des zones villas dans de très nombreuses communes. Mais l'initiative, d'ailleurs, c'est un des alinéas de l'initiative, prévoit également que l'on développe plutôt de ce qu'on appelle des quartiers durables, des quartiers dans lesquels on aura une densité satisfaisante, une certaine mixité sociale, des transports, des services, des commerces, et qui permettraient aussi de mieux faire vivre nos communes, puisque aujourd'hui, ces zones villas à perte de vue, souvent, ce sont aussi un petit peu des déserts sociaux, et nos villages, y compris dans le district de la Côte, ont un petit peu perdu de leur vie sociale, avec ce développement à non plus finir des zones villas qui deviennent des cités dortoirs. Alors justement, Olivier Feller, sur on va dire ce changement de paradigme en termes d'accès à la propriété. On voit que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'accéder à la propriété en Suisse. Ça, évidemment, ça rajoute un élément en plus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, si vous me le permettez, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de se dire, effectivement, il y a un changement de société, le rêve de la villa individuelle, pour beaucoup de gens, c'est fini. Alors, selon certains sondages, on voit qu'une partie de la population aspire encore à habiter à la campagne dans une villa, mais il y a beaucoup d'autres formes de propriété, celle qui est en vogue et qui a fait ses preuves, c'est la forme de la propriété par étage, donc on peut être propriétaire de son appartement dans une région urbaine. Le problème avec l'initiative qui veut geler pour toujours la surface totale des zones à bâtir, c'est que ça va limiter le terrain disponible, donc l'offre va être limitée alors que la demande, pour l'heure en tout cas, est forte et elle est susceptible d'augmenter encore. A priori, elle est en train de baisser, cette offre, au niveau locatif en tout cas. C'est-à-dire l'offre de terrain va diminuer au travers de l'initiative et la demande, en tout cas dans les régions urbaines, est pour l'heure encore forte et pour l'heure elle augmente même encore année après année. Peut-être que dans quelques années, effectivement, nous serons dans une situation différente, mais quand l'offre de terrain diminue alors que la demande est forte, cela va conduire, c'est la loi de l'offre et la demande, à faire augmenter le prix des terrains et donc l'accession à la propriété, y compris dans un appartement en ville, qui est aujourd'hui déjà un rêve impossible pour toute une partie de la population,
population parce que l'accès au crédit hypothécaire a été fortement restreint, eh bien ce rêve sera encore plus impossible, encore davantage accessible pour les classes moyennes, dans la mesure où le coût du terrain aura forcément des répercussions sur le prix du logement. Alors justement, là on parle des propriétaires et des locataires finalement, Alberto Mocchi. Si le prix du terrain augmente, on peut imaginer que par effet de levier, les loyers risquent d'augmenter aussi. Non, ça je crois que malheureusement c'est un peu un procès d'intention qu'on fait à l'initiative. On est en campagne, c'est normal qu'on sorte tout un tas d'arguments plus ou moins probables, plus ou moins fallacieux. Celui-ci n'est pas valable selon vous? Pas du tout, puisque d'une part, moi ce qui me fait sourire, c'est que les personnes qui amènent ces arguments sont les mêmes qui au Conseil national par exemple ont voté contre l'initiative de Asloca pour des logements à loyer abordable, ou qui ont combattu la L3PL, la loi sur le logement vaudoise, qui visait justement à produire plus de logements à loyer abordable. Donc je suis étonné que tout à coup on s'intéresse dans ces milieux-là au sort des locataires. Mais sur le fond? Sur le fond, aujourd'hui, si effectivement on voit les loyers qui augmentent sur l'arc lémanique, c'est parce qu'il y a une certaine inadéquation entre ce qui est construit. On construit trop de logements de 5, 6, 7 pièces ou de PPE, et pas assez de 2, 3, 4 pièces qui sont les logements dont a besoin la classe moyenne principalement, les jeunes familles, les jeunes qui s'installent au début de leur vie professionnelle. Et il faut pousser la construction de davantage de 2, 3 ou 4 pièces, et c'est ce que prévoit par exemple la loi vaudoise sur la promotion et préservation du parc locatif, la L3PL, qui commence à déployer ses effets, et on voit justement que le taux de vacances, donc le taux de logements vacants dans le canton, recommence à augmenter, et j'espère que dans quelques années, on verra les loyers aussi diminuer un petit peu. Je vois Olivier Feller sourire. C'est-à-dire, quel que soit le type de logement, y compris des logements à loyer abordable qui doivent respecter un certain nombre de critères posés par la loi, le coût du terrain a un impact sur le loyer qui doit être dépensé. Si l'on applique le droit du bail, que ce soit pour des logements sur le marché libre ou des logements en coopérative d'habitation ou des logements à loyer abordable selon la nouvelle loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif, de toute façon, le coût du terrain est intégré dans le calcul du loyer. Et donc, si le terrain est moins disponible, eh bien, alors que la demande reste forte, en tout cas dans les régions urbaines, cela aura forcément un impact sur les loyers. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à deux approches. On a évoqué tout à l'heure la latte. Il y a une approche que je me permettrais de qualifier d'écologisme un peu radical, c'est-à-dire on veut geler pour toujours, de façon définitive, la surface totale des zones à bâtir. Et puis il y a une approche pragmatique qui a été voulue par la population, qui a été voulue par le Parlement, c'est la latte, c'est-à-dire oui, il faut réduire les zones à bâtir. 2/3 des communes vaudoises sont en train de revoir leur dispositif d'aménagement du territoire pour supprimer des terrains à bâtir. Ça montre bien que la latte produit des effets, mais on fige le territoire, pas pour toujours, mais pour 15 ans. Et tous les 15 ans, on fait un bilan. Peut-être qu'il faut encore réduire des zones à bâtir, peut-être qu'il faut en recréer en fonction des besoins des gens, y compris en termes d'équipement public. Une initiative extrême, c'est ce que nous dit Olivier Feller, alors que, effectivement, la latte, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est plus souple en termes d'adaptation possible au vu de la situation selon les régions, Alberto Mocchi. Non, elle n'est pas extrême. Je pense que c'est une initiative qui est réaliste au vu de l'enjeu qui est celui de la protection d'un bien qui n'est pas extensible, le sol, le territoire. Aujourd'hui, la latte, effectivement, commence à déployer ses effets et on voit qu'elle est relativement complexe à appliquer dans le plan directeur cantonal, dans la LATC, donc la loi d'application cantonale, avec des calculs. Que cette initiative simplifierait les choses? Je pense que oui. Je pense honnêtement que cette initiative aurait le mérite de simplifier un peu les choses, puisqu'on ne ferait plus des calculs savants pour savoir de combien d'habitants une commune peut croître sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Mais on dirait, voilà, la surface à disposition est celle-ci. Et on va créer, par exemple, de nouvelles zones à bâtir à Nyon, à Gland, là où on est proche de la gare, et peut-être réduire un petit peu dans d'autres communes qui, elles, sont moins bien situées et ont moins de besoins de développement. Quand on parle de figer les zones à bâtir, ça ne veut pas dire que les zones à bâtir vont rester exactement les mêmes. On va pouvoir déplacer la zone à bâtir là où on en a davantage besoin. Et les zones à bâtir actuelles sont nombreuses, et donc la pénurie qu'on nous annonce, elle est pas pour demain ni pour après-demain. Olivier Feller, on a entendu plusieurs arguments du côté des initiants. Il y en a un qui... Alors, ça a été évoqué au tout début par Alberto Mocchi, la préservation du paysage. Il y a aussi la préservation de l'agriculture qui est mise en avant. Ça, on sait que c'est un thème qui est cher aux Suisses. En quoi est-ce que, selon vous, cette initiative ne permettrait pas de préserver justement l'agriculture en Suisse? Les milieux agricoles, en particulier l'Union suisse des paysans et Prométer dans le canton de Vaud, s'opposent clairement à l'initiative parce que l'initiative prévoit la possibilité de construire
près des champs agricoles, uniquement des équipements qui ont un lien direct avec l'exploitation du sol. Donc par exemple une halle pour l'élevage d'animaux, je voulais dire des poulets, merci, voilà, vous m'avez dit, voilà, pour des poulets ou des cerfs, enfin, ce genre de construction serait impossible avec l'initiative et c'est pourquoi les paysans craignent au fond une restriction de leurs possibilités de production et ce qui risque aussi d'augmenter ensuite ce qu'il faut importer de l'étranger. L'initiative est quand même particulièrement compliquée. Je ne partage pas l'avis d'Alberto Mocchi quand il dit que l'initiative est simple. Elle est compliquée, c'est un pas dans l'inconnu, c'est un pas dans de grandes incertitudes parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fois que l'on veut créer de la zone à bâtir, il faudra supprimer la zone à bâtir ailleurs dans le pays, de même surface et de même qualité agricole. Donc il y a deux manières de mettre en œuvre ce principe, qui est le principe au cœur de l'initiative. Soit on fait cette compensation dans les cantons, mais alors on pénalise fortement les cantons qui ont peu de réserves de zones à bâtir. Ces cantons-là ne pourront tout simplement plus du tout se développer, plus créer un seul mètre carré de zone à bâtir. Ou alors on crée un mécanisme au niveau de la confédération, mais alors voyez la complexité. Qui va décider que pour créer un terrain à bâtir à Nyon pour y construire un EMS, eh bien on va supprimer du terrain à bâtir dans les Grisons. Qui va décider ça? Comment gérer les oppositions? Comment gérer les référendums? Comment gérer les recours? C'est une immense machine bureaucratique qui sera mise sur pied. Alberto Mocchi. Là encore, c'est l'argument qu'on ressort à chaque fois qu'il y a une nouvelle initiative, on dit on va créer un monstre bureaucratique. Je rappelle que ce type de principe de limitation des constructions ou de préservation de certaines surfaces existe déjà avec les surfaces d'assolement. Chaque canton doit garder X milliers d'hectares de surfaces d'assolement, c'est les bonnes terres agricoles, et ne peut pas dépasser un certain quota. Donc si on veut supprimer une parcelle de SDA, enfin de surface d'assolement pour y construire quelque chose, on doit pouvoir trouver une autre parcelle qui a la même qualité de terre agricole ailleurs et la rendre à l'agriculture. Donc ça existe déjà, ce principe-là. Et cette initiative Stop Mitage, elle a déjà été acceptée quasiment dans les mêmes termes à Zurich. La Kulturland initiative qui a été acceptée par le peuple zurichois il y a quelques années reprend les mêmes principes et je ne crois pas que le canton de Zurich soit aujourd'hui en récession ou totalement figé et abandonné à la récession. Donc non, je pense que cette initiative elle est nécessaire parce que le sol que nous avons à disposition, je l'ai dit, je le répète, est limité. Et si on continue à bétonner, même si effectivement ça peut parfois être nécessaire, l'initiative n'interdit pas de construire, eh bien si on n'utilise pas ce sol à disposition de manière très parcimonieuse, ce sont les générations futures qui vont en payer les frais. Voilà, et on arrive au terme de l'émission, c'est peut-être l'un des éléments principaux que l'on pourra retenir, c'est finalement cette vision qui est diamétralement opposés au niveau de la société. Peut-être un élément pour vous, on terminera avec vous, Olivier Feller, sur la raison principale pour laquelle il faudrait refuser cette initiative. La Suisse est faite de grandes diversités et cette diversité appelle de la souplesse, de la flexibilité. Ce n'est pas le sens de l'initiative. L'initiative veut poser des règles uniformément applicables partout et ce sont des règles extrêmement drastiques qui empêchent les communes et les cantons de tenir compte des réalités. Et même exercice pour vous, Alberto Mocchi, très rapidement. La raison principale pourquoi il faudrait accepter cette initiative? Parce qu'on a été probablement trop laxiste en matière de protection de nos sols ces dernières décennies. On en paye aujourd'hui en partie les frais. Et pour les générations futures, pour qu'elles aussi puissent profiter de nos magnifiques paysages, il faut agir de manière résolue. Alberto Mocchi, Olivier Feller, merci beaucoup pour votre participation. On vote donc le 10 février, dimanche 10 février, sur cette initiative Stop Mitage lancée par les Jeunes Verts. Merci pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Bonne suite de programme sur NRTV.